Hello les amis, c'est parti pour l'épisode 16. Comment vas-tu ma petite tourterelle du Groenland? À ne pas confondre avec la tourtelle. La tourtelle c'est de la bière. Yes, bah ça va mon Adri, écoute, très bien, je reviens d'une bourse donc ça fait du bien. Ah bah j'ai vu qu'on s'est enjoyé. Tout à fait, ouais, d'ouvrir une petite boîte en compagnie de collectionneurs bien sympathiques, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux dans notre hobby. Exactement, bah t'as bien raison, en plus t'as ouvert de la série 1 de Tops. Oui, cette année, produit assez sympa, on peut en reparler après mais... On va en reparler dans les news. Yes, donc voilà, le petit plaisir hier et puis content de te retrouver. Et toi, comment ça va, mon Adri? Bah écoute, ça va, malgré derrière le clown que vous retrouvez derrière le micro, il y a une âme torturée, mais ça va quand même. C'est ça. Parce que je suis toujours là. Et c'est déjà bien. Les amis, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au programme de cet épisode? Nous avons les traditionnelles news où nous allons raconter beaucoup de conneries, comme d'habitude. Oui. C'est la marque de fabrique du podcast. Ensuite, l'interview d'une légende, d'une star, on peut le dire. Ah bah oui, un même, alors j'allais dire un Oscarisé, non, mais quelqu'un qui reçoit quand même un prix devant des millions de personnes à la télé et qui après vient chez Podcart, on peut dire que c'est une star. Voilà, et on est très flattés, merci à lui de nous avoir accordé du temps. Ensuite, on va retrouver Maître Magouille. Le célèbre, c'est lui la star du podcast, ça là-dessus, faut pas se cacher. Non. Si. Mais c'est un intervenant régulier, c'est vrai, il est vrai. Et nous allons finir avec ce que vous préférez, les cadeaux. Les cadeaux. On veut des cadeaux. C'est Noël tous les jours avec ça. Podcast. Non mais en plus on a régalé pendant le live Super Bowl les cartes. Les gens ont reçu. Il y avait Seb qui était hier à la bourse qui nous remercie. Il a reçu ses cartes NFL. Et on s'est pas gouré cette fois? Bah écoute, parce que j'ai encore noté à l'arrache sur une enveloppe de facture EDF. Et j'arrivais plus à me relire derrière comme d'hab, mais non, donc tu vois, ça a bien plu, mais il est temps de retrouver un peu nos classiques. Le foot US est en vacances, la MLB c'est le lockout, donc là je sais plus quoi faire. Bah exactement. D'ailleurs, le baseball n'a jamais aussi bien porté son nom, baseball. Voilà. Encore un jeu de mots nul. D'accord, et non mais explique-nous alors, parce que là... Baise, écrit à la française quoi. Ah d'accord, mais vous êtes bien baisé sur ce coup-là. Ah d'accord, c'est une belle intro, tu vas me dire. Ah c'est joli, le roi de la galéjade, retrouvez-moi le 7 à Mazières-en-Gâtine pour mon nouveau spectacle. Yes. Bah voilà, on peut pas faire mieux. On va lancer l'épisode parce que je crois que là on a perdu 12 000 auditeurs. C'est parti mon Greg. Allez. Let's go. Quel beau jingle fait à la bouche, encore une fois, alors qu'on a des sons pour ça. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est qu'on les a achetés, mais on les utilise pas. Voilà, c'est l'heure des news. Hommage à Jean-Pierre Pernaut qui a fait un très beau reportage d'ailleurs sur Maître Magouille. Oui. Le dernier artisan de l'arnaque fait main à Arnaque la Poste, c'était Maître Magouille. Merci Jean-Pierre pour tout ce que tu as fait. Greg, comment vas-tu? Je te l'ai déjà posé dans le sommaire, mais c'est comme ça, je te le repose une deuxième fois. Ça va bien. Car depuis, tu es ma petite tourterelle. Voilà. Depuis la minute qu'on a passé déjà ensemble, ça va très bien. J'attends ces petites news croustillantes avec toi, mon Adri. Alors, il y a du croustifondant car les séries 1 en Upper Deck Hockey sont sorties. Ah, ça y est, et ça m'a l'air pas mal, non? Alors, moi, franchement, je les trouve dégueulasses. Mais c'est personnel. Non, mais je trouve le design des Young Guns, ils se sont pas fait chier. D'accord. Ah, il y a les OPC aussi qui sont sortis, non? Ouais, je crois. Vu, ouais. Je sais plus. Je vous avoue que j'ai suivi moyen ces derniers temps, donc mais j'ai pas trouvé les séries One les séries One Hockey très belles. Mais bon, c'est personnel. Après, faut que j'ai les cartes en main, comme je vous ai déjà dit. Les Metal Universe, t'avais changé d'avis. Ouais, mais vous savez que moi j'ai des avis très tranchés et que après je retourne ma veste. Oui. C'est l'école Maître Magouille. Après série 1, tu sais à combien elle est vendue à peu près? Non, j'ai pas regardé les prix. Je sais qu'à une époque, on pouvait toucher une hobby box pour 80 balles, mais je crois que cette époque n'existe plus. Non, mais ça reste encore. Alors, petit message hier, donc j'étais à la bourse rennaise, donc organisée par Thierry et tous les Bretons. Il y avait même des gens lourd Thierry. Lourd. Thierry de Copcart. Alors voilà, il est de Copcart et
j'ai des connaissances qui me disent ah t'as acheté une série One chez Copcart mais il y en a pas sur le site. Alors pour que ce soit du hockey, du baseball où il y a forcément moins de débit qu'en basket, il a pas forcément sur le site les choses inscrites. Mais n'hésitez pas à lui demander en off et il peut en avoir. Et en plus, souvent en hockey ou en baseball, les caisses elles sont pas énormes et très vite sur les groupes on peut trouver des gens intéressés et ça fera baisser le prix de la box. Donc n'hésitez pas. Ouais, allez-y, il est super sympa en plus. Donc oui, voilà. Et il est beau gosse aussi. Il est beau gosse. Bah forcément, on traite qu'avec les beaux gosses, c'est comme ça. Et puis n'importe quoi. Donc ouais voilà, donc les séries One en plus c'est les fameuses qui avaient été retardées à cause de l'approvisionnement en papier. Exactement. Dunder Mifflin avait une petite panne ce jour-là. Voilà. D'accord. Ceux qui connaissent Dunder Mifflin. Tu connais pas The Office, la série ? Ah, je connais de nom, mais j'ai pas regardé. Voilà. Bon, bah, ceux qui ont la ref comprendront. Yes. Mon Greg, on s'est fait plaisir. On s'est craqué une petite boîte de Top Série One. Bah ouais, comme je disais dans l'intro, hein, ça y est, je commence à être en manque, hein, là. Et ouais. C'est une classique, la série One. On est sur des box qui sont à une centaine de $, tu vois, et trouvables largement en France. Et ben moi j'ai vu un peu ce que tu as posté. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres qui avaient ouvert de la série One là récemment sur les réseaux. C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Pourtant je suis pas un expert baseball, hein, vous le savez. Hein, moi à part Coco Crips. T'as vu, je t'ai récupéré du barbu. Mais... Oui, j'ai vu. Non, mais tu sais quoi, ça y est, c'est officiel. Je vous le dis ici, je vais faire les mascottes, les bouffes dans les stades et les barbus. Ah, ça me fait plaisir. C'est officiel. Je vais me faire un classeur à part et c'est cool. Voilà. Ah, c'est sympa, c'est une bonne idée, je trouve. C'est comme. Voilà, j'en suis plus à 250 PC près maintenant. Mais c'est comme notre ami du groupe NBA Card Addicts à qui on a envoyé des cartes sur les lunettes. Donc sur tous les sports, il a reçu. Je sais que t'es amoureux de lui parce que tu parles souvent de lui. Bah ouais, non mais je trouve que c'est génial l'idée. Et moi le coup des barbus, quand je en tire une, quand je vois le barbu, je pense à Adri. Exactement. J'ai perdu ma barbe d'ailleurs au passage. Lors d'un pari foireux. D'ailleurs, c'est très marrant. C'est un mec qui est venu sur mon stream où je joue aux jeux vidéo très mal, hein, comme vous le savez. Et le gars il me dit ah t'es mieux sans ta barbe et tout. Je te préfère sans. Et je dis mais on se connaît. Il me fait oui. Tu me connais. Je suis du podcast. Bon, un spectateur, mais en fait, le gars, je le connais. C'était gentil. Ouais, c'est un mec qui nous écoutait, qui est passé sur mon stream. Voilà. Sympa. Donc, t'es beau gosse. Voilà, merci à toi. D'après lui, d'après d'autres personnes, voilà, c'est ça. Petite news supplémentaire. Vous pouvez, si vous aimez Counter-Strike comme moi, les amis, vous avez les cartes des joueurs pros qui sont sorties sur le store de l'ESL de la nouvelle saison Counter-Strike et des IUM Katowice. Il y a des autos. Ouais, il y a des autographes, les joueurs pro signent et tout. Sympa ça, tu vas ouvrir un peu ça. C'est epic.epicgg, je crois, qui fait ça comme carte. J'aimerais bien en ouvrir, il faudrait que je regarde. C'est pas très cher les boîtes. Une Moby Box, c'est genre 80 balles. C'est original et je vous avoue que moi je serais saucé d'en ouvrir et j'hésite à m'en commander. Mais bon, c'est très particulier, il faut vraiment connaître le milieu. Mais moi je regarde toutes les compétitions et sur tout. Notre chaîne, ça peut être sympa. Ça change. Je vais y réfléchir. D'accord. Mais voilà, elles sont sorties. Vous pouvez trouver ça sur le store de l'ESL. Ok. Voilà, petite newsette comme ça. Voilà. Quand je peux glisser un petit Counter-Strike, je le fais. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien jouer en ligne, donc je pense que ça peut intéresser. Et puis ça change. Voilà, et puis moi, un petit autographe d'Apex, le leader in-game de Vitality, je serais super heureux. J'ai rien compris, mais bon, c'est que ça doit être bien. C'est le capitaine de l'équipe. Ah, voilà. Ok, d'accord. C'est leader in-game, celui qui annonce les stratégies. Voilà. Ok. J'adore ce gars. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses pour ces news ? Écoute, mon Adri, donc encore la bourse rennaise, hein, parce qu'il faut en parler, ça fait du bien de rencontrer des collectionneurs, de parler cartes aussi, hein, et on m'a encore fait un cadeau magnifique. C'est Tiffen, donc on avait eu sur le live avec Benoît. Big up Tiffen. Qui d'ailleurs ne se remet toujours pas aussi du Sleevegate. Ah, le Sleevegate, ça on en parle longtemps. Voilà. Il y a l'iPhone Gate et le Sleevegate. C'est ça. Avec Podcart. Et elle m'a offert 2 Game Day. Alors je ne connaissais pas. Alors pourtant c'est quelque chose qui est connu, que ce soit en basket, en baseball. En fait, c'est des livres qui sont édités pour être offerts dans les stades. Et ça s'appelle un Game Day. Et elle m'a offert 2 Game Day avec le théâtre des rêves, la vedette internationale. Ovechkin. Non, ça aurait pu, mais non. Mon capitaine, Derek Jeter. Voilà. 2 magnifiques bouquins, plein de photos, d'anecdotes. T'as vu, j'ai pas mis le S. Oui, Jetters. Et ce qui est marrant aussi, c'est que des fois, alors il y a des gens, ils nous rencontrent, c'est Podcart et tout, et puis ils parlent à côté. Ouais, il y a un Greg, celui qui fait Jeter. Bah oui, c'est moi.
Parce qu'on en parle un petit peu. Non, mais je remercie Tiffen, ça m'a énormément touché parce que c'est une pièce de Merci collection à toi, que j'ai pas. Stephen. Et ça fait vraiment plaisir des attentions comme ça. Donc merci une nouvelle fois. Tiens, en parlant des remerciements, je tiens aussi également à remercier Lolo Laurent qui m'a arrosé de cartes encore une fois de plus. Il m'a envoyé des cartes des Steelers et des Vikings pour ma femme. Yes. Et il m'a dit, il m'a envoyé aussi une pub Leclerc avec 50% de remise sur le pack de 6 de Salvetta, parce qu'il sait que je bois de la Salvetta. Et à côté, il a entouré une bouteille de Ricard en précisant que c'était sa boisson favorite. Donc envoyez-lui du Ricard. Ouais, en plus, il est du Sud, Lolo, je crois. Hein. Moi aussi, il m'a envoyé un paquet de cartes aussi du baseball. Il y avait des Donruss magnifiques avec du Babe Ruth, du Aaron Judge, donc du Yankees. Hein, donc. Ouais, non mais à chaque fois, puis en plus moi je suis hyper gêné parce qu'à chaque fois il m'envoie plein de trucs et j'ai jamais rien pour lui. À chaque fois, et on sait que t'as perdu un courrier aussi. Et ouais, mais alors, non mais tu rigoles, en plus il y avait une carte, une carte qui valait assez cher, je crois le QB des Rams en Downhill ou Downtown. D'accord. Tu sais. Et celles-là sont assez recherchées et il était saucé de l'avoir et elle était dans ce courrier-là et le courrier n'est jamais arrivé et ça m'a fendu le cœur, mais c'est promis, je vais te trouver des trucs, je vais t'offrir des trucs parce que là moi je commence à être gêné. Une Topps, tu sais, Project, la 70, j'ai jamais reçu le courrier. C'est la seule fois où j'ai eu un courrier qui n'est pas arrivé. Ça peut arriver. Ouais, hein. Moi aussi. C'est dommage, je préférais que ce soit les impôts qui se perdent, mais bon. Ah ouais, non mais ça t'inquiète pas, les impôts ils arrivent toujours à te retrouver. Sauf si tu t'appelles Maître Magouille. Exactement. Et d'ailleurs, il m'a dit revérifie ta boîte aux lettres parce qu'apparemment il y a un deuxième courrier qui devrait arriver. Donc Lolo, c'est un top gars, il me gâte des masses et à chaque fois je suis hyper gêné parce que j'ai jamais rien à lui proposer. Mais il faut que je lui trouve des trucs. Ça viendra. C'est sûr. Il fait les Packers de Green Bay, voilà. D'accord. Donc ouais, là où il fait moins 10 degrés alors que sur la côte ouest il fait 25 degrés. Non, mais surtout que pourquoi faire les Packers quand on peut faire les Steelers? Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Troy Polamalu à jamais dans mon cœur. Voilà. Il y a ça. Dernier petit truc, bon, on sait que le monde part en couille, hein, vous le savez. Big up à Ovechkin qui est dans la sauce grâce à son dirigeant du pays. Alors Ovechkin est russe, hein, vous savez que la Russie en ce moment c'est pas cool. Pas de politique sur le podcast, mais voilà. Et il a perdu son sponsor, le sponsor CCM qui sponsorisait Ovechkin a dit bon on va pas utiliser l'image Ovechkin parce que c'est un russe et on n'aime pas les Russes en ce moment. C'est un peu le mélange. Après donc, il a mis un peu de temps à démentir, je crois, de dire stop. Alors en fait c'est compliqué parce qu'il est un peu dans la sauce, il y a des photos d'Ovechkin qui traînent avec Poutine, etc. Mais en même temps il est russe, c'est sa patrie, donc forcément quand t'es un athlète de haut niveau tu vas faire un peu de les chouilles. Tu fais le VIP quoi. Non, mais c'est en plus puis en plus il a de la famille en Russie, donc il peut pas dire il peut pas condamner Poutine sinon sa famille meurt. Enfin c'est compliqué quoi. Donc après, je me fais pas de soucis pour lui, hein. C'est la méga star. Et il est à 3 points, il est à 3 buts, je crois il a plus beaucoup de buts là de passer au 3e rang des scoreurs de l'histoire. Ouais, voilà, donc il est solide. Mais c'est sûr que c'est pas une période facile. D'ailleurs pour tous les Russes et tous les Ukrainiens, un gros big up. Voilà. Paix sur le monde, Greg. Aide-moi là. Paix sur le hobby. Voilà. Surtout. Exactement. Paix sur le hobby. Non, après voilà, c'est au contraire. Nous, on est là pour un petit peu que vous ayez le sourire et qu'on oublie ça parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et d'ailleurs, pour avoir le sourire, qu'est-ce qu'on prépare, moi, Adri, à la fin du mois? Grosse bourse. Grosse bourse. Comme les tiennes. je l'attendais, de toute façon, si c'était pas dans le sommaire, c'était là. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de bourse, tu as offert un magnifique slip. Un caleçon unique, one of one, hein, pour notre Nico national, hein, et on le sait. Hein, donc, il risque d'avoir une petite vidéo là-bas, hein, je pense. Hein. Ah, il va se balader en calcif dans tout l'événement. Moi, il y a des chances aussi, incroyable. Mais bon, c'est pour autre chose. Mais... Ah bon? Ouais, non, mais j'avais, tu sais, la fameuse vidéo qui a été reprise par Talking Yanks sur ma collection qui est partie un peu en cacahuète. Et j'avais dit, si ça passe les 30K, je courrais avec lui en slip. Mesdames, faut être à Toulouse alors. Voilà, je dis juste ça comme ça. Moi, je ne me déshabillerai pas parce que j'ai pas envie de faire vomir l'auditoire. Voilà, c'est tout ce que je dis. Non, voilà. Et puis, donc, on prépare parce que nous, alors, on sera chargé de un peu vous faire vivre ce week-end toulousain, plus que on va profiter bien sûr sur place, mais nous, on fera les interviews. Moi, on fera les gogoles, l'animation. Et c'est pour ça que Adri, je crois que tu nous as réservé aussi des micros. C'est ça, tu m'as parlé de ça. Ouais, alors en fait, je vais acheter des micros parce que
Alors, on a déjà des micros, etc. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut se trimballer les pieds de micro qui vont avec. Ça pèse 3 tonnes, faut le dire. Et ça pèse 3 tonnes. Et bon, bah voilà, j'ai un petit corps fragile. J'ai un petit mental fragile en ce moment. Donc, je vais pas me péter le dos non plus. Donc, je vais racheter des micro-mains. Tant pis, les gens tiendront leur micro avec les mains. Non, mais c'est bien, au contraire, je trouve. En plus, on peut se balader au final. Bah non, ce sera relié à la table de mixage. Mais bon, avec le câble et tout, ça devrait aller. Mais... Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, ok. Bah ouais, bah après, je peux prendre du sans fil, mais ça coûte une blinde. Et... Ah oui, non, on fera ça plus tard quand on sera des stars, quand on aura passé le million d'auditeurs. On y est bientôt. Voilà, c'est ça. Non, mais on sera une petite table, il y aura la table de mixage, il y aura l'ordinateur. On essaiera de faire au mieux. Comme d'hab, ce sera de l'impro, hein, mais c'est dans l'impro qu'on est le mieux. Exactement. Hein. Donc week-end, donc samedi, dimanche, on est sur place. On arrive le samedi midi. Il y a même quelque chose qui est prévu même dans le train qui sera pas très long avec 2 personnalités. Il y a le samedi après-midi, je crois qu'il fallait amener même genre un short. On va faire du sport ensemble, on va rigoler, petite soirée. Et puis le lendemain, la bourse ouverte à tout le monde, où les Toulousains et tous les gens qui peuvent venir sont attendus. Hein. Voilà les amis, venez nombreux, faites-vous plaisir, ouvrez des cartes, vivez à pleines dents. Montrez vos collections, c'est vraiment le côté bien sympa, moi, Adri. Bah ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses pour ces news ? Je pense que j'ai oublié des choses, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Ah, il oublie les choses. Ben, on va passer à l'interview. C'est ça, moi, Adri. Alors, qui avons-nous pour cette interview, mon beau gosse de Carthage ? Eh bien, on a reçu donc Clément Cotentin, donc qui est lourd, puisque donc comme on vous disait, hein, c'est le frère d'Orelsan, mais on l'a invité parce que c'est lui, hein, c'est pas parce que c'est le frère d'Orelsan. Et bah, on voulait en fait parler de lui, de son rapport avec les cartes, puisque on sait que dans le dernier album Révolution de Orelsan, il nous parlait de cartes de basket puisqu'il avait inséré indirectement des CD un peu uniques, différents, des jaquettes, enfin il y avait il en avait parlé, donc ça m'avait un petit peu interpellé, puis on a réussi à en discuter. Il était pas contre de venir, et en fait il nous parle de sa collection, des magasins qu'il a pu côtoyer et dont moi aussi on a côtoyé le même, enfin tout cet univers. Et puis aussi on voulait parler de documentaire en fait qu'il a réalisé sur la vie d'Orelsan et pour lequel il a eu donc la fameuse victoire de la musique, et on l'a vu en live, tu te dis waouh, on a interviewé une star quoi. Exactement. Non, il est très simple et c'est ça qui était adorable, c'est que on a fait ça un matin peinard. Ouais, c'était cool. Moi, on avait tous la tête dans le fion, mais c'était agréable. Non, c'était vraiment sympa. Voilà, donc, il a gagné grâce à ce documentaire, et en fait, on devait en parler un petit peu aussi parce que c'était l'idée de parler de son métier, puis le petit clin d'œil à Orelsan, et on n'en a pas du tout parlé parce qu'on était absorbés par les cartes. C'est par les collections et tout, puis c'est un vrai passionné. Il nous a expliqué ce qu'il collectionnait, comment il voyait le hobby, etc. Et donc, il retrace donc la carrière de son frangin dans ce documentaire. Donc il est talentueux, c'est son métier, et pareil enfin voilà, c'était comme si on recevait un pote ou un collectionneur pas connu, et c'est ça qui était agréable. Et peut-être qu'il viendra sur certaines bourses, vous allez entendre ça et vous allez voir, enfin peut-être qu'il se déplacera, il est sur certains groupes, enfin c'est lui qui fait sa collection, on vous mettra son pseudo de collectionneur, il n'est pas contre, enfin voilà, donc c'était un moment super agréable et c'est le petit plus. Et ouais, bah voilà, super interview en tout cas, vous allez la découvrir maintenant, on la lance tout de suite ? Yes, alors par contre j'ai dit une grosse bêtise. J'ai dit une grosse bêtise parce que alors j'ai dit Révolution non pour l'album, mais c'est Civilisation. Je sais pas pourquoi. Civilisation. C'est Civilisation, voilà. Hein, on voit le professionnalisme. T'as pas bossé tes petites fiches avant de commencer l'émission. Bon, fais gaffe, tu te adrianises. Tu deviens feignant. Non. C'est pas bien. Non du tout, mais bon ça arrive. Donc voilà, je rectifie. Enfin moi en tout cas voilà, j'espère que vous allez bien aimer cette partie. Vous allez kiffer. Voilà, bah c'est parti, allez, je pousse le potard et c'est parti. Yeah! Hello les amis, c'est parti pour une nouvelle interview de feu. Nous sommes avec Clément, le frère d'Orelsan.
Comment vas-tu, Clément? On sait que tu es un très grand collectionneur de cartes de basket, notamment. Ouais, exactement. Salut. Bah ouais, merci de me recevoir. C'est cool. Merci à toi de nous accorder ce petit moment. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un collectionneur parmi nous. Donc, tu fais les cartes de basket. Tu collectionnes un joueur en particulier, une équipe? En fait, c'était vraiment au coup de cœur. En fait, je me suis remis en 2017, je crois. 2016-2017. Je collectionnais quand j'étais petit, mais j'habitais à Caen, donc du coup, j'avais pas de. Il y avait un seul magasin et j'avais pas du tout de thunes à l'époque, quoi. Un paquet de SPX à 80 francs, pour moi, c'était. J'achetais ça tous les 6 mois et quand tu tombais sur Brian Reeves, t'étais au bout de ta vie, quoi. Donc, c'était plus. Moi, j'ai commencé avec dans les bureaux de tabac, quoi, avec les Collector's Choice et tout. Et puis ouais, je me suis remis il y a 4 ans, 5 ans, quand j'ai redécouvert les breaks, en fait, avec mon meilleur pote, qui est sur tous les groupes Facebook et tout, qui s'appelle Julien Clossé. Et donc, on a commencé à s'y remettre ensemble, un peu plus sérieusement, entre guillemets. Et puis, un peu comme tout le monde, je pense, quand t'arrives à 30-35, t'as un peu plus de thunes et tout. Donc, tu peux plus aller chercher des cartes dont tu rêvais à l'époque, ou les beaux produits qui se font maintenant, ou juste des cartes cool, quoi. Et donc, tout ça pour dire que ouais, j'étais plus au coup de cœur. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'au coup de cœur, je m'éparpillais un peu trop. Et donc, là, les 2 dernières années, j'ai essayé de restreindre un petit peu mes choix. Mais ma PC principale, c'est Giannis, ouais. D'accord. Bon, en plus, ça va. Sacré joueur. Ouais, voilà. Pas choisi. Ouais, sacré joueur, et puis en plus un titre NBA déjà, donc on est bien là. Ouais. En plus, c'est marrant parce que c'est plutôt parti d'une carte que d'un kiff du joueur. En fait, quand j'ai découvert les breaks en 2017, une des premières grosses cartes que je touche, c'était un break de Panini noir, et c'était les Spotlight signatures de 2000, c'est la 2015 ou 2016. Pour ceux qui la connaissent, c'est où Giannis, il est de dos là, elle est magnifique. En plus, les Spotlight signatures, j'adore. Et je me dis, en fait, je viens de toucher une carte de ouf et tout. Et du coup, c'est ça limite qui m'a fait collectionner Giannis, en me disant, j'ai déjà une espèce de pièce maîtresse d'une collection, en fait. Donc, et après, en fait, j'ai encore plus, parce que du coup, derrière, tu supportes un peu le joueur et tout, quoi. Et en fait, j'ai grave kiffé son évolution sur le terrain. À un moment, je disais, mais c'est pas possible, il va plus progresser. Et puis, quand l'année du titre, là, il a encore progressé. Enfin, donc, c'était vraiment cool de partir d'une carte, de bâtir une PC. Et en fait, tu commences à vraiment kiffer le joueur. Et puis, lui, il progresse et tout. C'était vraiment cool. Ma relation avec Giannis à sens unique, parce que Giannis est évidemment pas au courant. Est-ce que tu étais à Feur en France quand il est venu par surprise? Non, il était dans le sud, non, c'est ça? Il est venu vers Lyon, je crois. Il allait voir son frère jouer en match de prépa, je crois, et puis il a débarqué dans une petite salle. C'était génial parce que il est venu sur le terrain, vraiment à la cool. Ça montrait son état d'esprit. Cool. Non, c'est cool. Non, j'avais pas été, mais ouais, non, c'est cool. Mais c'est pour ça, au début, par exemple, j'achetais vraiment même beaucoup d'inserts, de base et tout, de tous les sets. Et puis petit à petit, j'ai un peu restreint pour plus avoir des cartes que je kiffais vraiment de Giannis et tout. Donc non, j'ai pas fait des kilomètres pour aller voir Giannis et tout. C'est vrai que tu as la chance d'aller aux États-Unis pour aller voir des matchs et aussi t'approvisionner en cartes ou pas? Des matchs, ça fait longtemps. J'en ai vu. En fait, je bossais à Canal avant, parce que du coup, moi j'étais journaliste sport à Canal. Je bossais sur la NBA quand c'était encore à Canal. Tu connais Georges Eddy alors? Ouais. Notre idole d'enfance. Grave. En fait, moi c'était une idole de jeunesse. Et en fait, après j'ai commencé, je suis arrivé petit stagiaire à Canal et tout, puis j'ai commencé à bosser sur le basket. Je bossais avec Xavier Vaution quand il y avait American Dream, Eddie Halftime et tout. Et du coup, c'était un rêve de ouf, même juste de côtoyer Georges. Et même la première fois j'ai commenté un match avec lui et tout, j'avais pris le truc en photo, il y avait marqué Clément Cotentin et genre, c'était un truc de ouf, quoi. Ouais, et j'avais suivi les finales 2011 Miami OKC.
où en fait je faisais les reportages pour Canal NBA, c'était l'émission de NBA sur Canal. Et voilà, j'étais persuadé que j'allais bosser sur la NBA toute ma vie et tout, et Bein a racheté les droits. Je suis resté à ça a été dur en plus pour tout le monde. Et Georges Eddy a pas suivi, enfin il a voulu rester fidèle à Canal. Ouais, mais c'est bien, parce que tu vois, Bein, pour le coup, ils font un taf de ouf depuis 10 ans. Il y a une émission tous les midis, il y a des matchs tout le temps. Ouais, avec il y a Xavier Vaution qui a suivi, il y a Rémi Reverchon et puis Marie Patrux. Adiolala qui est un pote qui s'occupe de tout et tout. Non, ils font un taf. Non, c'est super aussi, c'est clair. En vrai, pour les fans de NBA, il y a plus de. Là, il y a plus de contenu, bien sûr. En France, d'heures de dispo pour la NBA, on sent que ça a bien gonflé. On sent quoi là-dessus. Alors, tu nous parlais des années 90 où tu achetais tes cartes chez le marchand de journaux, donc j'estime, entre guillemets, qu'on est à peu près de la même génération. T'es né en quelle année? Je suis né en 85, moi. Excellent cru. Pareil. Ouais, voilà. Et tu nous parlais d'un magasin à Caen. Et pour la petite anecdote, il y en a qui me connaissent et d'autres pas. Je pense que tu parles de Caen Philatélie, qui était rue Saint-Jean, près de l'église. Exactement, ouais. Alors, cette boutique, tu peux nous la décrire un peu, parce que ça me changera que ce soit moi qui dise que c'est bien. Tu vois, dans Harry Potter, quand il va acheter sa baguette, là, au début, quand il va acheter son balai et tout, c'était un peu ça, quoi. Tu vois, c'était genre, t'as appuyé sur la bonne brique, là, il y a un mur qui s'ouvre et tu débarques dans un monde de ouf. Et du coup, c'était de la philatélie. Donc, c'était vraiment un mec qui vendait des timbres et tout. Je sais plus comment il s'appelait. Jean-Claude Deveau. Jean-Claude, ouais, c'est ça. Et du coup, et je sais même pas. Si, dans la vitrine, il y avait les paquets, il y avait les boîtes et tout, quoi. Et du coup, je sais pas comment lui, il en est arrivé à collectionner les cartes de basket et de hockey. Il y avait du hockey, il y avait peut-être du foot US, pas sûr, mais il y avait surtout du basket et du hockey, je me rappelle. Ouais, non, il y avait aussi. Il y avait du baseball aussi. Ouais, alors en fait, c'était ça, comme tu dis, c'était entreposé avec des boîtes, il y avait des McFarlane aussi. Et puis par-dessus des timbres et tout. Je rentre avec ma grand-mère, alors je l'avais appelée avant, moi j'avais 14-15 ans, et puis j'avais passé une commande baseball, et c'est vrai, t'arrives, tu te faufilais dans l'entrée, il y avait du bazar partout, tu te dis mais comment le gars il s'est retrouvé, et il n'y avait jamais un prix d'affiché sur la box, tu te demandais si c'était pas un peu à la tête du client. Et je disais non mais c'est vrai que dans mes cartons, j'ai du hockey, il avait une petite cave en bas, enfin c'était la caverne d'Ali Baba, mais c'est vrai qu'il fallait avoir l'œil dans la vitrine, mais il y avait des choses. Et toi, tu sais, enfin, comment t'avais eu écho qu'il y avait des cartes là-bas? C'est en passant? Moi, j'habitais juste à côté. En fait, j'habitais à Caen. J'habitais vraiment juste à côté, dans un collège à côté, parce que mon père était principal en centre-ville. Et du coup, je sais pas comment. Ouais, bah si, juste, j'étais passé devant, j'avais vu des cartes. Des cartes de basket et tout. Et j'avais déjà été une ou deux fois aux États-Unis. En fait, c'était mon frère qui était parti aux États-Unis en 4e et qui avait ramené des cartes de basket. Et j'étais comme un ouf et tout, quoi. Parce que du coup, c'était les. C'est Jordan, l'époque 90. C'est un tout petit peu plus tard. Je crois qu'il a duré. Ça doit être en 98. En fait, c'est juste l'année d'après. Où il arrête. Ouais, exactement. Et donc, il y avait. Merde, ces cartes magnifiques là, hyper épaisses. Je suis un ouf. C'était quoi, Upper Deck? C'était des Fleer? C'était des Tops. C'était les. Finest? Non, c'était les Tops Galeries, là, tu vois. Ah, les galeries, ouais, très beau. Ouais, elles étaient hyper belles, avec des belles photos. En fait, moi, j'ai toujours un faible pour les photos. Alors, je sais qu'il y a vraiment deux écoles. Moi, les photos de rookies en séance de photos, j'aime trop. Et j'aime bien les rookies quand c'est avant de jouer sur le terrain, tu vois. Yes. Et donc, il y avait, je sais pas, pour ceux qui se rappellent, il y avait une de T-Mac allongée avec les mains sur la poitrine, etc. Elles étaient hyper cool, ces photos, elles étaient hyper belles. Et donc il y avait ça, il y avait devait avoir des Skybox et après SPX, tout ça quoi. SPX c'était ouf avec les hologrammes et tout en plus. Donc ils vendaient au pack. Ouais, ils vendaient au pack, ouais. En fait ça le faisait chier à chaque fois que j'achetais juste des packs, mais parce que ça lui faisait ouvrir des boîtes. Mais il me disait bon allez vas-y et tout. Je pense pas qu'il devait vendre non plus des cartes tout le temps quoi. Et donc donc à chaque fois il me dit bon allez je te le fais. Mais je me rappelle, il me semble que c'était 80 francs le paquet de SPX. Il y avait trois cartes ou une carte, je sais plus. Je sais plus si on avait une. Galerie, t'avais plus qu'une, je pense, mais oui, c'était peut-être moins élevé. Ouais. En général, sur ces produits-là, t'as moins de cartes par paquet parce que c'est un peu plus luxe que de la série 1 ou des choses comme ça. Ouais, grave. Et du coup, c'était hyper rush pour moi. J'ai jamais eu de. Si, j'avais ma première carte, ma première auto, c'était une Lamarodome en Flair Showcase, je crois. Ouais, c'est pas mal. Comme un ouf. En plus, Lamar, c'est un bon joueur. Ouais, grave. Et du coup, j'étais comme un ouf. Et
voilà. Et après, en fait, mais même la NBA, j'avais un petit peu quitté pendant les années 2000. Je regardais encore, mais vraiment de loin. Et c'est quand je suis revenu à Canal en 2009 où, en plus, j'ai découvert les ligues fantasy et tout. Ça m'a remis dans la NBA. Puis après, je bossais sur la NBA. Ça, les ligues fantasy, c'est terrible parce que c'est chronophage de ouf. Mais si tu veux être performant, faut suivre toute l'actualité, les blessés, les machins. Puis là, en période Covid, c'est encore pire parce que t'as des mecs en protocole Covid. Bah, je t'avoue, du coup, là, ça fait quasiment 11 ans qu'on a une ligue avec des gens de Canal et des anciens et tout. Sympa. Et je t'avoue que là, je commence à m'épuiser un peu. Je me rappelle les 2 premières années, on regardait avec mes potes, avec Adiolala qui bosse sur Bein, avec Joris Sabi qui bosse encore à Canal et tout. Et genre, on restait la nuit et quand il y avait un rebond de qui je vais te dire bon bref, il y avait un rebond d'un 7e homme des allez, vas-y mon grand, tu vois. Non, j'avoue que même je suis même plus de proposition de trade et tout, j'ai un peu ouais. Moi, pour l'anecdote, on a été invité à participer à une Fantasy League NFL. Alors, au début, je fais la draft et tout. Et puis, tous les vendredis, j'oubliais de changer mes joueurs, quoi. Parce que ça prend un temps pas possible. En plus, sur NFL, t'as des blessés tout le temps. Enfin, c'est une catastrophe. Mais la NFL, c'est cool. Pour le coup, les ligues fantasy, c'est ce qui m'a fait. Alors, moi, je faisais du foot américain, mais je suivais pas du tout la NFL. D'accord. Et pareil, c'est la ligue fantasy j'avais aussi avec Canal et que j'ai toujours avec. Il y a des mecs de Bein, il y a Benjamin, Bernard, Peter Anderson qui est maintenant à l'équipe et tout, plein de mecs. Et c'est ça qui m'a fait bien suivre la NFL. Et du coup, pareil, ça fait 10 ans que maintenant, je suis la NFL à fond, limite un peu plus que la NBA, surtout la saison régulière, parce que voilà, tous les dimanches, t'as tes matchs, tu regardes, c'est cool et tout. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de suivre, ouais. Ça, on sent qu'en France, en plus, il y a une belle dynamique sur la NFL, le foot US. Même là, l'équipe fait l'effort de faire des belles retransmissions. Là, l'autre jour, j'ai regardé la finale de conférence, c'était vraiment sympa. Ça fait plaisir. Puis ça fait plusieurs années qu'on a le Super Bowl aussi sur des grandes antennes nationales, donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est bien. Le problème avant, c'est vrai que t'avais que le Super Bowl, enfin à part quand t'avais. Oui. Mais t'avais que le Super Bowl qui était souvent commenté par des gens dont c'était pas, enfin qui connaissaient pas forcément. Et c'est dur d'arriver. Moi, je l'ai fait. J'ai commenté du VTT, du skeleton, tu vois. Ouais, des sports. La veille, on te dit t'es dispo pour faire tu fais du skeleton, tu connais rien. En vrai, c'est hyper dur, quoi, tu vois. Et donc la NFL, c'est pareil. Souvent, les mecs, ils arrivent, ils connaissent pas trop. Les consultants, ils l'ont jamais fait parce que du coup, il y avait pas de l'antenne régulière et tout. Ouais, c'est ça. Là, ils sont pas sur place. La couverture, elle est chambée. Il y a Lionel Buton, tu vois, c'est un ancien quarterback. Je crois qu'il a joué en équipe de France, tout ça, qui est journaliste, donc il connaît hyper bien. Et les consultants, ils sont chambés, ils suivent. Carrément. C'est cool, franchement. Non, c'est bien. Ouais, voilà, c'est vrai que US, ils ont de la chance, hein, c'est vraiment hyper cool, quoi. Carrément. Et alors, est-ce qu'avec ton frangin, vous alliez dans ce magasin, vous avez grandi ensemble en collectionnant, vous êtes tirés l'un vers l'autre dans des collections, ou chacun a pu traiter des cartes en jouant à la lancette? Est-ce qu'il y a eu du vol de cartes entre non, mon frère, c'est un peu comme le basket, il en a fait avant moi, mais après moi j'ai continué. Lui, il a pas continué. Ouais. Enfin, il a pas continué. Ouais, il a fait du basket pendant un moment et tout, mais moi je suis vraiment parti à fond basket, cartes et tout. Et lui pas trop. C'est plus, c'est vraiment avec mon meilleur pote ou Julien qu'on a continué les cartes et tout. Aurel pas trop. Mais c'est vrai que du coup, quand il y a eu l'idée des CD et tout là pour Civilisation, Aurel le disait dans une petite vidéo là sur Combini, qui m'avait demandé un peu comment ça se passait dans le monde des cartes pour créer des objets un peu cool, un peu uniques, parce que c'est ça qu'on kiffe dans les cartes quand même, c'est quand il y a des trucs uniques mais qui ont du sens, pas juste de la rareté pour de la rareté, tu vois, ça c'est enfin de la fausse rareté entre guillemets, quoi. Et donc là, par exemple, les CD de Civilisation, c'était cool parce que c'était vraiment avec le ticket d'or. Ouais, le ticket d'or. Le ticket d'or, c'était vraiment pour le fun un peu, quoi. Ouais, mais il y avait le principe de la numérotation, comme les cartes. Tu vois, quand il dit il y en a que 5, c'est numéroté. Il dit on fait là de l'unboxing. Enfin, tout ça, c'était marrant. Il y avait des rapports. C'était hyper fun. Et après, le côté un track, une pochette et tout ça, c'est le côté vraiment cool qui, je sais pas, ça te rend les trucs un peu plus uniques, en fait. C'est vrai, ouais. C'est une bonne idée tirée de notre collection, parce que c'est vrai que les gens, nous en France, c'est beaucoup Panini. Et
maintenant, on sent quand même que ça se développe. Alors, il y a Pokémon, il y a Magic, il y a plein de choses qui ont fait que les gens, quand tu leur parles de cartes, on te regarde moins un peu avec le regard enfantin. Mais quand tu rentres dans le détail et que tu dis non, mais quand tu ouvres ton pack, tu peux tomber, alors comme tu dis, au-delà de l'objet rareté, mais tu tombes sur une carte à $1 500, tout de suite les gens, ils t'écoutent un petit peu plus attentivement. Hein. C'est souvent, c'est vrai que c'est souvent avec l'aspect financier où t'attires l'oreille des gens, alors que en vrai, c'est vrai que tu vois, même moi je me suis dit à un moment, c'est vrai que dès que je tirais une bonne carte ou quoi, bon là ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de box parce que c'est devenu hyper cher, mais j'allais regarder le prix, etc. Et puis à un moment je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui passent par cette phase-là. C'est-à-dire, au début, on est tous comme ça. Moi aussi, j'ouvrais des trucs, je regardais les values sur Beckett, machin. Maintenant, je m'en tartine totalement, quoi. Ouais, moi, je suis plutôt content de rentrer la pièce qui me manque dans ma collection que d'aller voir combien elle coûte. Je suis sûr que j'ai des pièces là qui valent une fortune, qui sont dans un carton. Il faudrait que je vérifie parce que. Après, en vrai, je veux pas faire non plus tu vois, j'aime bien quand même. Non, mais on est tous contents, c'est sûr. Ouais, tu vois, j'aime bien déjà tirer des grosses cartes et tout, et j'aimerais bien arriver à un moment à pouvoir être à l'équilibre de pouvoir acheter des cartes qui prennent un peu de valeur, les revendre pour m'acheter mes cartes PC. Bien ça, sûr. c'est l'équilibre que j'aimerais bien trouver. Pour l'instant, j'ai pas encore. C'est dur en France aussi, parce que pour s'approvisionner, le prix des boîtes, c'est vrai que c'est pas évident. Et après, même pour, entre guillemets, comme tu dis, revendre ou échanger, on a du monde en France. Mais c'est vrai que tu prends aux États-Unis, eux, ils se posent pas la question. Tous les dimanches, il y a une convention, ils vont les vendre, les échanger. C'est plus simple, quoi. Ouais, nous c'est compliqué. Où t'envoies, tu vois, il faut trouver le gros collectionneur aussi en face qui puisse se matcher, quoi. Si tu lui dis, voilà, j'ai une Libron RC, vas-y, trouve-moi l'équivalent pour 3-4 000 $, voire plus. C'est Libron, c'est beaucoup plus cher. Faut s'accrocher, quoi. Ouais, c'est compliqué. Hein. De toute façon, c'est Biggie qui l'a dit, hein, mon money, mon problème. Ça. Donc, plus les cartes elles sont chères, c'est vrai. En plus, tu te retrouves à te dire merde. Attends, déjà, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce qu'il faut la vendre maintenant? Attends, je l'envoie avec une assurance, truc. Putain, mais si le mec il me met une banane, qu'est-ce que je fais, etc. C'est hyper compliqué. C'est la folie. Et puis, moi, je trouve ça toujours très dérangeant. Au bout d'un moment, tu te dis putain, c'est que des morceaux de carton, quoi. Au bout d'un moment, faut se calmer, quoi. Quand tu vois des cartes à 3-4 chiffres, tu te dis c'est quand même. Avec les reportages, ça n'a pas aidé. Il y a eu, comme on disait souvent, il y a eu le confinement, il y a eu The Last Dance, la mort de Kobe. Vous, en basket, vous avez. Ah, vous avez Panini. C'est une horreur. Hein. Panini, c'est pas de bol toujours. C'est encore eux, ils prennent taquet sur taquet dans chaque podcast, mais on est désolé. Quand tu vois que le prix d'une houppe, c'est 400 balles maintenant, alors que c'est un produit d'entrée de gamme vraiment. Ça, c'est dur pour les collectionneurs. Ouais, c'est vrai que c'est chiant parce qu'en plus, tu sais, quand tu ouvres une box que. Tu vois, je regarde, moi, je sais pas si je vais sur Blowout, sur le forum et tout. Il y a des gens carrément, ils sont là sur les retours sur investissement d'ouvrir une box et tout. Bon, on sait tous que tu ouvres une box, il y a très peu de chances que t'aies quelque chose. C'est jamais gagnant, de toute façon. Oui, c'est ça. T'es gagnant juste pour ta collection, quoi, parce que tu vas avoir des cartes en plus. Ça, mais c'est vrai que ça, c'est chiant de plus pouvoir ouvrir de box. Mais même les breaks, tu vois, à un moment, je faisais beaucoup de breaks avec les bucks. Et tu vois, même un break, genre une des plus belles cartes que j'ai d'Yanis, c'est une flawless, tu vois, une Choto sur 15. C'est une des plus belles cartes que j'ai. En fait, c'était des breaks, je sais pas, tu pouvais rentrer, je dis peut-être une bêtise, mais c'était 80-90 balles le spot. Donc en fait, de temps en temps, tu pouvais te faire un beau spot et potentiellement tomber sur une carte de ouf parce que t'étais sur une case, en fait, quoi. Alors que maintenant, du coup, je regarde même plus les breaks. Maintenant, le spot, c'est quasiment le prix d'une boîte pour certaines équipes. Moi, je suis plus OK, mais quand je vois le prix des Oilers d'Edmonton ou des trucs comme ça dans certains breaks, tu peux pas y aller, quoi. Enfin, tu te dis, c'est déraisonnable. Ouais, c'est ça. Donc, après, je suis hyper content qu'il y ait des trucs qui bien sûr, dans ma collection et tout. On va pas, tu vois, ça c'est cool. On est tous comme ça. Mais c'est vrai que, tu vois, avec toujours mon meilleur pote, à chaque Noël, on se voit et on ouvre des box. Et c'est sûr que c'est pas le même budget, quoi. Et puis, tu n'ouvres pas les mêmes box aussi, c'est ça. Moi, par exemple, je suis un fan de Panini Noir. Avant, c'était 400 € à peu près, $450, peut-être 500 les premières années, ce que je trouvais était un truc de ouf déjà. Quoi.
Et maintenant, je sais plus, c'est 1200 ou 1500. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est devenu le prix de ce qui était le haut de gamme, là. Ouais, c'est ça, les Motion. Déjà, ouais, c'est ça, ouais. Tu vois. Et donc, en fait, maintenant, je préfère acheter des singles qui me plaisent, acheter un peu de singles gradés pour pouvoir faire un peu de trading ou pas investissement, parce qu'en vrai, c'est pas, tu vois, je suis pas en train de. Non, pour que tu récupères des cartes, toi, qui t'intéressent. Essayer de temps en temps de revendre un peu plus. Mais du coup, tu vois, ça perd de son charme quand même, d'acheter de l'unité comme ça. Moi, je trouve que c'est moins. T'es forcé en basket, Adri. Non, mais t'es forcé partout, même en hockey, t'es obligé de le faire. On est moins touché en baseball, en hockey. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple, en baseball, tu prends une Top Stadium Club où les photos sont magnifiques, t'as des autos on-card. La box, tu vois, avec Copcart en France, on l'a eu livré 130 € cette année. Okay. Bon, bah, tu vois, ça reste quand même dans des prix où t'as une belle box, tu peux te faire plaisir et c'est quand même plus accessible. Quand t'as même une Panini Black à 1200 $. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas, Adri. D'accord, non, mais je suis d'accord. Tu peux pas. Ouais, c'est super. Et après, bah ouais, les singles, ça perd un peu de charme. C'est vrai que ça perd un peu le truc de moi, je viens de toucher une carte. Bah, c'est toujours pareil, parce que quand tu ouvres une carte de ouf, elle aura toujours plus de valeur pour toi sentimentalement qu'un truc que tu iras acheter sur eBay. Moi, si je vais acheter même une Ovechkin que j'ai pas, qui me manque dans ma collection, elle aura moins de valeur que celle que j'aurais ouverte de mes mains ou que quelqu'un m'aura offerte, ou des trucs comme ça, quoi. Bah, c'est vrai qu'au final, de toute façon, c'est toutes les cartes qui ont un peu une histoire qui nous plaisent le plus, quoi. Et pardon, ouais, du coup, parce que donc toi, Greg, tu fais Derek Jeter, c'est ça? Yes. Ok, peut-être vous en parlez à chaque podcast, mais du coup, Derek Jeter, ça c'est souvent, ouais. Non, dans le podcast, je suis raisonnable. Sur les réseaux... Tu te cales 1-2 fois par épisode, quand même. T'es plus dans la quantité, la qualité, les RC. Non, alors, tu vois, alors je sais pas de Giannis combien il a de cartes dans sa checklist. Derek Jeter, années 90, en plus super hype. Ouais. Il a 20 000 cartes. Okay. Donc si tu veux, en plus moi à l'époque c'était que par courrier, il y avait pas trop d'internet, c'était les balbutiements. Donc si tu veux, la quantité non, mais ça avait son charme. Aujourd'hui, je suis aux alentours de 2000, donc je suis pas dans la quantité. Okay. Maintenant, je suis quelqu'un qui adore avoir une belle régulare à l'échange ou je suis vraiment aussi heureux. Comme tu dis, l'histoire. Des fois, je reçois un courrier, un Français qui me dit tiens, j'ai pensé à toi, j'espère que tu l'as pas. Je suis vraiment toujours comme au début. Donc ça, là-dessus, ça me rassure. Par contre, l'effet inverse, moi j'achète beaucoup sur eBay ou aux USA parce que le baseball en France c'est plus confidentiel. Ouais. Et ça m'est arrivé, tu vois, l'après-confinement, il a été introduit au Hall of Fame, donc là il a encore pris une patate au niveau des prix. Et j'ai acheté des cartes à 3 chiffres qui avant valaient 2 chiffres. Ouais. Et je me suis dit, bon, arrête tes conneries, alors de temps en temps je craque. Mais dans ma collection, du coup, j'ai beaucoup de cartes qui valent très cher. Parce que tu t'es fait engueuler par madame aussi, faut le dire. Non. Si elle savait. Mais si tu veux, maintenant je mets le frein à main quand même parce que je garde tout. Donc il y en a une qui va le cher d'avant ou que ça me change rien. Mais comme disait Adri, 3 chiffres, ça commence à être. Ouais, c'est vrai que. T'as sur Adrien du coup? Ouais, alors moi je fais, en fait je sais pas me tenir. J'ai fait comme toi un peu au début quand j'ai commencé, je me suis éparpillé partout. Alors, je faisais de la quantité. Alors je fais essentiellement du hockey, donc Ovechkin, Brent Burns, Ryan Nugent Hopkins et d'autres petits joueurs, dont par exemple Jimmy Vesey, qui est pas un joueur très connu, mais je l'ai fait parce que j'arrêtais pas d'ouvrir des autographes de lui. Donc j'ai dit comme j'ouvre que ce mec-là, je vais faire le mec. Okay. Tu vois, un peu comme toi avec Giannis. Après je fais un peu de NFL avec les Steelers de Pittsburgh. Okay. Et plus particulièrement, il y a un joueur qui m'a rendu ouf en NFL, c'est Troy Polamalu, qui était le strong safety de l'époque. Ce gars-là, j'essaie d'avoir des cartes de lui, il n'y en a pas beaucoup, puis en Europe c'est compliqué d'en avoir, mais j'ai une petite trentaine de cartes du joueur, peut-être un peu moins. Donc ça fait toujours plaisir. Je fais les Pirates de Pittsburgh en MLB. Okay. Alors, j'y connais rien en baseball, mais je trouve que ça ressemblait un peu aux couleurs des Steelers, tout ça. Et puis j'ai accroché un peu avec Roberto Clemente. Donc voilà, et puis je fais d'autres sports, un peu d'UFC dès que j'ai 2-3 gars qui me plaisent. Ouais, moi j'ai acheté. J'ai du mal à me tenir. Ouais. Le Gann, parce que j'ai kiffé. En plus, c'est une select en fait où il est en train de mettre un coup de genou dans la tête. Ouais. Je me suis dit, j'ai eu des cartes de mecs qui mettent des dunks, voire des contres, mais un coup de genou, j'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai réussi à choper une petite Royce Gracie avec un morceau de kimono, tu vois, ce genre de truc. C'est quand même des pièces un peu
historique quelque part. Tu te dis bon. Alors, est-ce que sur la carte c'est marqué kimono avec morceau de sang ou morceau de dent Non, mais tu sais que. Alors d'ailleurs, l'UFC, ils ont sur leur shop Europe, t'as un coin mémorabilia, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque UFC, t'as les athlètes qui vont signer les affiches, qui vont signer les shorts, etc., et vous pouvez retrouver du coup les équipements qui ont été. Bon, c'est assez cher, mais tu peux retrouver par exemple les gants après le combat, les gants signés et tout, avec le sang et tout. Si vous aimez les belles pièces de collection hors de prix, allez-y. Bah moi j'ai retrouvé du plaisir à faire du foot, du soccer ces derniers mois. En fait j'ai commencé une PC sur Mbappé. Parce que en fait pareil, j'ai retrouvé un peu de rareté sur ces cartes des premières années. En fait soccer franchement c'est un peu cher aussi, c'est quasiment les mêmes prix. Ça commence à monter sévère là. Basket, mais du coup en fait il n'y a pas beaucoup de sets. Ouais, il y a Panini, il y a un peu Tops aussi, ouais. Et ce qui est cool, c'est que il y a pas 10 000 sets en fait. T'as les premières années de Mbappé, t'as peut-être 3 sets. Donc en fait, tu peux vite avoir un panel de ouais, tu peux avoir. Ouais, c'est assez bien. Ouais, ça c'est cool. Il signe pas d'auto Mbappé, je crois. Et pour l'instant, il signe pas d'auto. Donc tu sais pourquoi ? On nous a posé la question. Non, aucune idée. Je sais pas du tout. À mon avis, ils ont pas mis assez. Hein, je pense. Et oui, le budget. Ouais, je posais souvent cette question-là. Non, je sais pas du tout. Le jour où il va signer, ça va faire mal. Ouais, ouais, c'est vrai que et franchement, il y a des belles cartes. Il y a des Immaculate qui sont hyper cool. Et j'ai vu que c'était Cindy sur le forum, sur BTC, sur Carte NBA et tout, qui faisait du foot aussi. Il y a quelques-uns qui font NBA et foot. Elle a des belles cartes. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le soccer est en train de remonter là dans les collections. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire développer les collections en France. J'espère. Ouais, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure pour faire des échanges. Il y avait Nicolas avec qui j'avais discuté, qui est de BTC aussi, qui fait beaucoup de soccer. Il habitait en Espagne, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il achetait beaucoup de cartes de soccer. Et là, aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Il échangeait ses cartes de soccer qu'il achetait 3 fois rien en Espagne. Il avait des cartouches, mais des inserts des années 90. Et c'était marrant de se dire qu'il y avait ces parallèles, donc c'était une bonne pioche, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un tout petit peu ou beaucoup même de spéculation, parce qu'il y a des mecs qui se disent « Attends, le soccer, ça va exploser. » Donc ils achètent un peu, donc je pense qu'il y a un peu de... Les prix sont un peu gonflés, mais c'est comme la F1. Hein. La F1, là, ça devient n'importe quoi, parce qu'il y a eu les documentaires sur Netflix. Et après ça, là, ils se sont mis à sortir des cartes et les prix sont au début montés. Me prendre une belle, parce que j'aime bien un peu tous les sports quand même. Et tu vois, je sais pas, récemment, je me suis acheté une carte de Simone Biles, tu vois, parce que ça me fait et j'aime bien l'athlète et tout, tu vois, et j'aime bien acheter des cartes un peu différentes, et je voulais me trouver une belle carte de F1 et j'ai regardé les prix, je fais ah ouais, non, d'accord, je vais pas acheter. Je vais give up. En fait, c'est le même prix que la NBA et tout. Il y a un truc qui a changé aussi, c'est que tu vois de plus en plus d'athlètes qui se font prendre en photo en train de signer avec leurs cartes. Yanis, il l'a fait. Il y a eu plein d'athlètes qui ont dit moi je prends mes cartes. Il y avait Tariq Abdoulouad avec qui j'avais discuté, et là d'un seul coup il me dit attends 2 minutes, et là il m'envoie par Instagram la messagerie les photos de ses cartes. Il me dit je crois que je les ai toutes. Il y a je crois aussi un changement où bon là-bas c'est de culture, mais maintenant c'est devenu vraiment même un phénomène. On se rappelle Adri, le boxeur qui est arrivé avec sa Pokémon. Ah oui, le Jack Paul. Ouais, voilà, enfin des trucs que t'aurais jamais vu avant, et ça démocratise aussi la chose. Bon, quand on voit le prix des cartes avec lesquelles ils se baladent, c'est pas le même. Mais il y a aussi un changement de regard. Bon, vu les prix en même temps, dans les années 90, comme tu dis, on pouvait pas se payer certaines cartes, et on a 30-35 ans, on se fait plaisir. Mais aujourd'hui, un enfant d'une dizaine d'années, c'est foutu aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, là, je trouve du plaisir à ouvrir des cartes Pokémon avec mes enfants. C'est cool. Le petit truc, en fait, c'est cool parce qu'en plus, j'en ai. Tu trouves du produit ? Ouais, ça va. C'est revenu, la Pokémon. Hein. Ouais, c'est revenu. Il y a eu une période difficile, mais là, tu peux en trouver. Et j'aime bien ouvrir avec eux, c'est cool. Il te manque le petit frisson de pouvoir choper une one of one, tu vois. En fait, tu sais que ça existe. Alors, cela dit, sur Pokémon, moi je trouve qu'ils sont un peu rapias sur les rares.
Ah ouais, putain. Si tu veux une VMAX et tout, faut ouvrir je sais pas combien de paquets. Alors que tu compares, moi je compare avec Magic qui est quand même un jeu de trading card. Moi je suis très Magic, vous le savez. Peu importe. Sur Magic, tu ouvres une box, t'es sûr d'avoir suffisamment de rares pour te faire plaisir, suffisamment de mythiques. En plus maintenant ils ont fait un système où toutes les cartes ont des designs alternatifs, donc tu peux avoir ces mêmes rares en versions différentes et t'en as plusieurs par boîte, quoi. Et c'est le meilleur rapport qualité-prix. Tes enfants accrochent donc à ouvrir des packs. Ouais, c'est cool. Bah, j'essaie juste de rester raisonnable, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a des belles. Et tu leur expliques de bien protéger les cartes, de pas faire de bêtises avec. Ouais. Au début même, je slivais tout et tout. Après, je me suis dit, en fait, on va pas sliver. Oui. Non, papa n'achète pas beaucoup de packs et puis après, il va s'acheter une box à 400 boules. Ouais, c'est ça, en douce à 4h du matin sur le net. Les enfants. En fait, ça va parce que par exemple, j'aime pas ouvrir les boîtes tout seul. J'aime que avec mon pote et tout. Genre, j'ai pas trop ce truc. Tu sais, quand il y avait les breaks, je me faisais des breaks tout seul, mais même souvent on s'attendait avec mon pote, je disais je me suis inscrit à un break, viens demain matin. Tu te mets sur le chat et tu discutes avec lui et tout. C'est plus agréable que d'ouvrir seul. Ouais, c'est d'accord. C'est plus kiffant, quoi. C'est comme si tu bois un coup, quand tu bois tout seul, c'est un partage. Quand tu bois, c'est plus marrant. Le resto tout seul, c'est tout pourri. Et en parlant de cartes, on avait interviewé notre ami Kevin, donc Zetocard, qui avait fait une carte spéciale pour ton frangin. T'avais bien aimé ça aussi? Yes, elle était hyper cool. Ouais, justement, elle était mi Pokémon, mi folle, mi optique, elle était vraiment cool. Et du coup, il me l'avait envoyé. Aurel lui en avait dédicacé une, donc je lui avais renvoyé et tout. Et moi, j'en ai gardé une. Ouais, franchement, elle était hyper belle, celle qu'il avait fait. Ouais, il fait des choses sympas et ça montre aussi un peu la dynamique du hobby en France où il y a du handmade, les gens font des choses de leur côté. Non, c'était un joli clin d'œil. Bah ouais, de toute façon, moi, je trouve ça cool, hein, tous les trucs. Souvent, tu vois, je suis pas toujours sur les groupes ou les forums et tout. Je regarde, mais je participe pas toujours parce que il y a pas mal de négativité, je trouve, tu vois, et qui me plombe un peu. Faut pas. Nous, on est positif. Hein. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Moi, je sombre très, très vite. Ouais, c'est pour ça que quand je vois les gens sur les forums, je dis oh là là, ils sont sérieux. Ouais, après c'est normal. Et puis il y a des gens qui passent beaucoup de temps même à gérer le forum et tout, donc c'est normal qu'il y ait des mini embrouilles, des trucs et tout, quoi. Mais j'avoue que moi je suis content quand tout le monde, parce que tu t'en as même qui vont dire ouais, les customs ça flingue le hobby, etc. En fait, tout le monde, tu vois, il y a pas de place pour tout le monde. Tu vois, même sur Panini et tout, c'est clair que là, ils sont en train d'allumer tout le monde et tout, mais sur les cartes en elles-mêmes, ils ont fait des beaux trucs quand même. Tu vois, moi, j'ai aimé les courses. C'est le prix, en fait. Ouais, grave. Moi, c'est le rapport qualité-prix qui est toujours Panini. Que les boîtes soient chères, c'est un truc, mais il faut que derrière les cartes soient bien finies, que tu n'arrives pas, tu ouvres un paquet sur deux, tu as une carte abîmée. Enfin, ouais, c'est sûr. C'est insupportable. Après, niveau créativité et tout, je trouve qu'ils ont quand même fait des beaux trucs. Évidemment, tout n'est pas incroyable, quoi. Moi, ce qui me gêne dans Panini, c'est que, ok, ils font des beaux sets, mais c'est souvent les mêmes photos d'une collection à une autre. Ouais, ça, c'est un peu chiant, tu vois. Alors que tu vas chez Upper Deck, moi, je vois en hockey, ils font des séries, les photos des joueurs, tu peux suivre quasiment toute la saison sur des matchs différents, le joueur il est dans une position différente, etc. Ouais. Sur NBA, t'as ta photo, t'as ton Jamorant du début de saison, il va être le même qu'en fin de saison sur un autre set, quoi. C'est un peu surtout des sets un peu similaires, genre Prism, Select, Optique. Si tu commences à avoir les mêmes photos, Ouais. Et puis ils font aussi les Rainbow, des Rainbow à n'en plus finir aussi. C'est insupportable. T'as là sur 1, sur 2, sur 3, sur 4. Ils te font tout l'arc-en-ciel, c'est bon, quoi, au bout d'un moment. Ils ont sorti l'éléphant, le tigre et tout, là. J'ai trouvé ça trop bien, ça me fait marrer. Ouais, non, elles sont sympas, celles-là. Ouais, moi, ça me fait marrer les parallèles de couleurs et tout. Mais oui, c'est sûr que en plus, si tu veux faire le Rainbow, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est dur. C'est même dur de savoir où sont vraiment où se trouve chaque parallèle. Non, bien sûr, parce qu'il suffit que tu aies un petit collectionneur qui partage pas trop sur le net et puis qui garde tout pour lui un peu comme moi, voilà, vous aurez jamais la parallèle qui manque ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Moi par exemple, il y a une de mes PC, c'est je fais le Rainbow de Tyler Hero en rookie card en Révolution.
Ouais, c'est cool. Et il me manque que là, j'avais réussi à choper la Galactique à pas trop cher parce que j'ai continué à faire Tyler Hero pendant qu'il était au fond du gouffre. Et là, il me manque il est remonté là. Ouais, parce que là, il tourne à 20 points par match. Il a fait des super playoffs. Ouais. L'année après les playoffs, il était pas trop en forme, blessé, non, je crois. Ouais, et puis il faisait beaucoup. Ils étaient crevés en plus, c'était une saison bizarre. Truc, tu vois, les gens ils ont commencé à dire ouh là là, il est parti en cacahuète un peu quoi. Et mais moi j'aime bien. En plus, il a le numéro 14 et du coup, comme je viens du Calvados et tout, il y avait plusieurs trucs et j'avais bien aimé sa première, ses premiers playoffs et tout. Souvent, quand même, les joueurs, tu vois, Tatum, c'était pareil, il avait fait des premiers playoffs ouf. Après, il a eu un petit creux l'année d'après. Et souvent, quand même, les mecs qui ont montré en playoff qu'ils étaient capables de bien jouer une fois, pas juste sur un match, mais sur derrière, tu sais que c'est quand même des joueurs solides et tout. Et du coup, et donc il me manque juste le parallèle Lava, donc de la Révolution Héros, qui est sur 10. Et je me dis, mais je vais jamais le trouver en fait quoi. Parce il nous écoute. Non, mais tu vas finir par tomber dessus. Maintenant, patience. Soyez patients, les amis. Vous allez récupérer des cartes. Moi, maintenant, c'est ça. Je me prends pas la tête. Je vois plein de Ovechkin passer tous les jours. Je dis bon, un jour ou l'autre, je retombe dessus et puis voilà. Et alors, en parlant de partage, est-ce que ça te dirait pas aussi un petit peu de rencontrer en personne les collectionneurs? Par exemple, je prends le 26-27 mars, nous on sera du côté de Toulouse pour une bourse aux cartes organisée par Gilles Brett, que tu dois connaître sur les réseaux. Et il y a aussi le 9 avril, il y a à Lille, il y a une belle dynamique. Ça te dirait pas de venir c'est grave, je pense que je vais aller à Lille. On parle pas mal avec Alexis qui organise la bourse de Lille. On y sera. Ah ouais, bah cool. Bah, je pense que je vais essayer d'y aller normalement. J'ai vu qu'il y avait Rennes aussi, mais ça va être un peu juste. Il y a Rennes, début mars. Ouais, ça peut être. Non, ça peut être cool. Bah, c'est vrai que c'est cool de rencontrer les gens, pouvoir faire des échanges et tout. Non, ça me dit bien. Tu vas peut-être trouver ta lava là-bas. Hein. Bah ouais. J'y crois pas trop. Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce que tout le monde se retrouve et tu vois, au niveau des échanges, c'est pas comme Internet où des fois c'est combien ça vaut, c'est au dollar près certains, où il y a cette barrière. Là, il y a vraiment le contact et très facilement tu files des cartes où le gars se rappelle de toi et dit. Et 6 mois après, le gars, il peut dire tiens, j'ai un truc pour toi. C'est super. Ah ouais, c'est cool. Moi, là, j'ai quand même eu, tu vois, j'ai eu des belles anecdotes de mecs hyper sympas. Il y en a une, je l'avais partagée d'ailleurs sur Facebook. C'était il y a 1 an et demi, un truc comme ça. J'ai une carte que j'ai envoyée de Ship My Cards qui est partie. Ça devait aller au Canada et elle se retrouve en Israël. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Elle reste bloquée et tout. Ouais, vraiment, elle a vraiment pas pris le bon avion, quoi. Et je me dis, bah merde et tout. Et le mec, je le rembourse direct. Je dis, bah excuse, vas-y, bah je te rembourse, tant pis, c'est pour moi et tout, quoi. Et il me dit, écoute, je te promets, si un jour elle réapparaît, je te rachète la carte, quoi. Et puis un jour, je sais pas, ça se débloque, mais 4 mois, 5 mois plus tard, quoi. Et la carte, elle arrive. Et le mec qui me dit, bah écoute, elle est arrivée, tiens, voilà les sous. En plus, elle avait baissé entre-temps. Mais il t'a laissé le prix de l'époque. Ouais, il m'a laissé le prix. Ah, c'est cool, ça, c'est grand seigneur. Ouais, non, franchement, beau geste. Et là, je mets un post il n'y a pas longtemps parce que je fais un peu de N'Golo Kanté aussi. Je suis quand même encore plein de PC différents. Ça va, il n'y a pas que moi qui ne sais pas me tenir. Ça va, t'as trouvé Adri, c'est bon. Je fais un peu de N'Golo Kanté, comme pareil, il a joué à Caen. Et puis c'est un joueur que je kiffe, il est trop incroyable. Je ne vois jamais faire un mauvais match et tout. J'aime bien Chelsea et tout, bref. Et du coup, je mets un post. Est-ce que vous avez des belles Kanté? Et il y a un mec qui est au stage, je crois. Il me dit bah moi aussi je fais Kanté, on discute et tout. Il me dit bah tiens, je t'envoie des cartes. Et il m'a envoyé, je sais pas, 10 cartes, des beaux parallèles de select, des trucs et tout. Je dis je suis tu vois. C'est pas pour le prix que ça coûte, entre guillemets, mais c'est un geste de le faire. Mais comme tu dis, alors quand Adri, des fois, il est négatif, il dit regarde. Moi, je suis pessimiste. Et tu vois, ce genre d'anecdote, à chaque fois, je lui balance des trucs. Tu dis, voilà, regarde. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gars super sympas. Même nous, là, pour le podcast, on reçoit des courriers surprises, des trucs, c'est gentil comme tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de côtés néfastes. Moi, je retiens que le néfaste parce que je suis une merde, mais voilà, c'est comme ça. Non, il y a plein de trucs positifs. Non, c'est vrai qu'il faut. Mais c'est ça qu'on aime dans les collections, c'est que les gens fassent plaisir aux autres. Il faut se faire plaisir. Ça sert à quoi de se prendre la tête sur une Beckett Value c'est. Ouais, grave. Bah moi-même, j'ai appris pour le coup à mes dépens, mais au début, je faisais pas trop attention à l'état des cartes.
mais même encore il y a longtemps, c'est quand j'ai commencé à vendre et à échanger, je faisais pas du tout attention en fait. Et du coup, ça me dérangeait pas, je m'en foutais en fait, je n'étais pas du tout maniaque. Et du coup, c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 fois, on m'a dit tu m'as pas dit, là il y avait un petit pet et tout. Je dis putain, je suis désolé, je sais même pas. En fait, il y a des mecs comme ça qui sont. Et en fait, c'est juste que des fois, t'as pas le même rapport aux cartes. Du coup, maintenant, Ouais, c'est pas un truc, tu vois, ça. Mais de toute façon, quand vous faites des échanges, faut le rappeler, faites des photos comme ça. Le mec, il peut pas vous dire après, j'ai pas vu la carte. C'est compliqué. Mais c'est vrai que des fois, même carrément, tu pars dans un échange, un truc et tout. Ok, vas-y, je t'envoie les cartes. Et tu t'as même pas renvoyé la carte propre et tout. Non, mais après, c'est important, mais. Des fois, comme tu dis, sur le forum, il y en a un, il se fait dézinguer, il vient d'arriver un peu dans le hobby, il a mal envoyé sa carte et tout, il se fait dézinguer sur la place publique. Il faut être aussi pédagogue et remettre les choses dans le contexte, comme tu dis. On n'est pas tous. Après, c'est vrai que vite, quand c'est des cartes à cher et tout, là, quand t'as les cartes, quand t'as des cartes, c'est pour ça que j'achète bien emballé. Je sais que surtout les Français et tout, il y a les cartes gradées, il y en a plein qui aiment pas quoi, mais du coup pour pouvoir échanger et tout, c'est vrai que c'est quand même plus facile quoi. Même si la note veut pas dire, du coup c'est un peu plus facile quoi au moins. Et alors j'ai une dernière question. Pardon, vas-y. Vous faites grader vous? Moi, je suis à l'ancienne école. J'ai quelques cartes gradées parce que un autre problème dans la collection de Derek Jeter, c'est que beaucoup d'années 90, et il y en a en fait, ils ont quasiment fait tout grader, donc je les trouve plus non gradés. Okay. Et en plus, les seuls qui vendent, on va dire non gradés, ils te mettent elle vaut une note 9-10, donc en fait, ils te la vendent presque en disant, une fois gradée, elle vaudra ça. Fais la grader alors. Moi pour le grader, j'en ai quelques-unes aussi parce que en fait, je m'en fous un peu de la note, je m'en fous un peu du système qui fait que ta carte. Je trouve que ça fait un bel objet en fait. Ça transforme un morceau de carton en bel objet. Tu vois, par exemple, là, j'ai ça qui traîne sur mon bureau, une petite Kobe, tu vois, elle est gradée, etc. Je trouve que l'objet, ça transforme un morceau de carton en bel objet. Et après, s'il y a des gradés que je ferais, ce serait plutôt pour des rookie cards ou ce genre de choses. Sur des cartes qui ont... Alors même si ça garantit pas forcément à 100% que c'est une carte authentique, etc., ça limite les dégâts. Voilà. Sur des trucs genre la RC, vintage, si un jour j'ai l'occasion d'avoir une RC d'Ovechkin, je la prendrais plutôt en gradé qu'en non gradé parce que tu sais pas si elle a pu être trafiquée ou ce genre de trucs. Sur les cartes papier aussi, c'est bien. Je sais que par exemple, moi j'aime bien les Court Kings, j'aime bien les NBA Hoops. En fait, j'ai une petite PC aussi de NBA Hoops PSA 10 de joueurs que j'aime bien. En fait, c'est cool parce que pour $50, tu peux avoir une rookie card des gros joueurs, tu vois. Alors, pas après 2016 et 15, après elles sont un peu chères les autres, mais. Et du coup, et ça c'est cool parce que pour les cartes papier, au moins ça te fait un bel objet quoi. D'ailleurs, j'aime bien de plus en plus les cases de SGC. Parce qu'elles sont noires et en fait quand c'est beau. Hein. Ouais, ça rend le truc hyper beau. Et du coup, ça c'est. C'est vrai que tout ce qui est carte en noir, moi je te rejoins totalement. Panini noir, t'as Upper Deck Black en hockey. C'est les plus belles cartes. Moi, j'ai une Ovechkin Black Diamond, tout en noir, avec Ovechkin un peu en holographique, avec un morceau de patch. Une tuerie. Ouais, c'est super beau. Moi, Panini noir, j'adore. Spotlight Signature, c'était vraiment le set. À un moment, je faisais le set de 2015-2016. Puis les sets, j'ai vraiment du mal à. Les sets, faut être patient. Hein. Être assidu, c'est ça. Faut aimer s'emmerder. Hein. Alors, tu t'entreposes quelque part tes cartes, t'as un coin ciblé parce que. T'as un coffre-fort avec le scanner d'iris, bien sûr, de l'œil. Ça, que les gens puissent. Ça, c'est le gros souci pour l'instant. En vrai, elles sont dans mes tiroirs. Et j'aimerais bien les exposer, mais on m'a dit qu'il fallait faire gaffe à la lumière et tout. Donc on a tous le même problème. Ouais, c'est un peu galère, mais c'est vrai que j'aimerais bien les regarder plus souvent dès que je commence à les toucher et tout. C'est vraiment. On peut te conseiller la Malletas. C'est petite mallette. Moi, tu vois, j'ai une mallette de bricolage. J'ai mis tous mes One Touch et toutes mes plus belles cartes dedans. Ouais. Ça coûte, tu peux en avoir pour pas cher des mallettes et. Ok, mais oui, tu les sors et du coup. Voilà, c'est si ça. Tu viens à Lille, je pense qu'il y en aura de la Malletas.
Ah ouais, ok. Bah moi j'ai ça là. Bah alors ce sera en audio, mais j'ai les. Ouais, bah, Ah oui. c'est ça. C'est ça, mais en plus grand, quoi. Mais Ouais, celle-ci, c'est vrai que t'es obligé d'ouvrir, de sortir et tout. J'aimerais bien. C'est les trucs pour le parachutisme, c'est dépressurisé et tout. Ouais. Et du coup, ouais, j'aimerais bien trouver une façon de bien les. non, mais moi, tu vois, au début, j'avais commencé à mettre mes cartes sur des étagères et tout, mais j'ai vite enlevé parce que j'ai dit non, les autos vont s'abîmer, machin. J'ai flippé, j'ai tout enlevé. Ah bah, moi, j'ai eu le cas une fois. Je mettais jamais à la lumière, j'en avais dit, allez, une seule que je la vois. Et en fait, malgré être dans une étagère, tu vois, un peu l'ombre et pas exposé directement à la lumière, à force, en fait, l'encre s'est légèrement effacée. Et si t'as des. La lune aussi, c'est une catastrophe, parce qu'on dit le soleil, mais la lune aussi brûle comme votre voiture quand tu la laisses dehors. Ça fait pareil, la lumière est forte. Et si, encore plus si tu as des jersey signatures, enfin des patchs où tu as l'autographe sur le maillot. Ça tient encore moins. Donc ces cartes-là, faut les protéger. C'est la vraie galère. Il y a une niche, hein, les gars. Faut que vous lanciez. On a plein de trucs. On lance de la R&D pour trouver un système d'exposition de cartes. Ah ouais. Bon bah en tout cas, Clément, merci beaucoup. Hein, ça fait merci plaisir. Infiniment. Yes, bah non, merci à vous. J'espère qu'on pourra se voir et à Lille, c'est l'occasion de rencontrer les gens. On a eu pas mal de personnes, ça fait plaisir. Et puis n'hésite pas, hein, tu seras toujours le bienvenu. Yes, c'est cool. Bah merci les gars, merci de la marche. À bientôt, salut. À bientôt. Et oui les amis, donc comme c'était sûr que j'allais oublier quelque chose, je voulais, avant qu'on ne joigne notre célèbre maître Magouille, vous parler des NFT, donc les non-fungible tokens, ces fameuses cartes virtuelles. Alors ça touche tous les univers. Là récemment je lisais un journal et c'était dans le train, j'ai pu avoir un journal qui est le New York Times, et il parlait des NFT, il parlait des pièces d'art qui donc aussi étaient concernées par les NFT, et il disait qu'en fait les artistes avaient beaucoup de mal en fait à en vivre, c'est que certaines grosses œuvres, et c'était un peu la problématique. Et il parlait aussi de Babe Ruth, donc en baseball, et des cartes. Et donc j'ai eu un échange en plus l'autre jour sur le Twitter avec Panini NFT, et donc ils étaient prêts à venir, donc peut-être qu'on les invitera prochainement. Donc forcément, nous on dit que c'est nul parce que on insiste exprès pour un petit peu piquer au vif, et il y a eu des super débats, c'est super intéressant. Et certains disaient oui, on peut collectionner les deux. Alors bien sûr, hein, on peut faire le virtuel et le non virtuel. Et c'était marrant à la bourse puisqu'il y avait aussi les fameuses cartes de foot que Thierry avait. Et en fait, c'est un système qui est un petit peu le mix, et je trouvais ça pas mal. C'est vous commandez une carte virtuelle, mais vous pouvez l'imprimer une fois. Donc en fait, si tu veux, tu peux l'imprimer. Mais le gros problème, c'est que tu peux vendre aussi ta carte virtuelle et à l'avoir imprimée. Donc le gars, après, il la reçoit, il le sait pas forcément, et tu l'as dans l'os. Bon bref, donc c'est tout ce nouveau hobby qui se met en place, avec les NFT, les cartes virtuelles que tu peux imprimer, là, les fameuses tops, enfin tout ça. Donc c'est un truc qui me tient à cœur. C'est de la merde ce que vous dites, monsieur Greg. Ah bah voilà, je suis surveillé. Exactement, c'est de la grosse merde parce que déjà, je vais vous expliquer un truc. Oui. Les NFT, c'est de la merde. Ce qu'il faut faire, c'est les MNFT, les Magouille Non-Fungible Token. C'est ma technologie NFT que j'ai inventée pour vous, messieurs, dames. Ah, alors peut-être que vous allez réussir à me convaincre pour le coup. Alors oui, je vais vous convaincre. Les Magouille Non-Fungible Token, c'est incroyable. Vous voulez quelque chose d'unique au monde ? Vous contactez la Magouille Compagnie et nous vous faisons l'œuvre d'art que vous voulez sur mesure, que ce soit un sportif, un musicos, une œuvre d'art, on vous la fait. On pique l'image sur Google Images et on la fait en NFT et on vous la vend 8K. Voilà, 8K, ouais, voilà. c'est le minimum. Et quoi. si vous voulez une création, on demande à Mathilde, elle ouvre Paint, gratuit sur Windows. Elle vous fait ça en 2 minutes chrono. Et voilà, le JPEG est fait, fini à la piste des bois, et vous avez votre œuvre. D'accord, et on peut les acheter sur votre site, et bien sûr, j'imagine que c'est pas unique. Bien sûr, et vous pouvez nous contacter en MP, voilà, et on vous fait ce que vous voulez sur mesure. D'accord, et j'imagine qu'on peut vous payer virtuellement au final. Ah bah, moi je prends toutes les monnaies, hein, vous le savez. Vous le savez, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, mon cher Greg, je sais plus quoi foutre de mon fric. Ça y est. Je vis dans une opulence telle que ça devient incroyable. Ce que vous, les moldus, le petit peuple, vous ressentez comme de l'indécence, je commence à le ressentir également. Je ne sais plus quoi faire. J'ai acheté mon 32e yacht cette semaine. 32, hein. Parce que 31, je trouvais que ça faisait un peu léger. Est-ce qu'il a un nom, votre yacht ?
Ah bah il y en a plusieurs, il y a le Mathilde, déjà c'est le premier que j'ai acheté. D'accord. Il y a le Greg, bien sûr, parce que malgré tout je vous aime, mon cher Greg, même si vous m'aimez pas trop, voilà. Vous savez, je sais plus quoi, tellement plus quoi foutre de mon fric que, écoutez, vous connaissez ma rigueur dans le recrutement du personnel, j'ai recruté une nouvelle assistante. Non. Et si, parce que bah voilà, j'ai tellement de pognon que voilà, hein, j'en suis presque à chier des lingots d'or tellement je sais plus quoi en foutre. Ça me fait plaisir pour Mathilde. Et donc bah voilà, elle va être aidée par Ludivine que j'ai embauchée, qui est une ancienne actrice de films pour adultes. Bah il faut bien se recycler, mon cher Greg. Voilà. Vous joignez l'utile à l'agréable, vous. Exact. Bah, vous savez que je l'ai recrutée essentiellement sur le physique. Voilà, donc d'ailleurs, vous savez qu'il y a des cartes un petit peu. Surtout les Japonais aiment bien ça. Oui, avec des morceaux de lingerie. les Japonais, ils aiment bien aussi acheter des petites culottes usagées dans des distributeurs. Mais bon, on en est là. Je garde ça pour vous. Hein. Gardez ça pour vous, c'est une petite. Oui, et donc elle a tourné dans un de vos films de chevet, hein, The Hobbyist 69. Hein, un film où une jeune collectionneuse de Sammy Sosa. Vous voyez, du baseball. Une jeune collectionneuse de Sammy Sosa qui fait tout, qui utilise la majorité de ses charmes pour pouvoir compléter sa collection. Est-ce que sa batte était pipée avec du liège dedans? Faites pas semblant de pas avoir... Les fameuses corquettes battes. Ne faites pas semblant de pas avoir vu le film. Je sais que c'est un de vos livres de chevet, qu'il est rangé dans votre petite table de nuit à côté du sopalin. Hein, ne faites pas croire ça, hein, monsieur Greg. Oh non, vous êtes insupportable. Ça va trop loin, maître Magouille. Non, ça va trop loin. Comme ça, déjà, je vais pouvoir aussi l'envoyer dans les salons. Les salons alors par business. contre, est-ce que vous savez réellement que nous avons été quand même une seule fois répertoriés dans une rubrique de podcast un peu pour adultes, à force de citer ce genre de choses? Bah oui, mais bon, c'est la vie, hein. Écoutez, tout le monde a le droit de bosser chez la Magouille Production. Voilà, donc je l'emploie au SMIC du Bangladesh, pardon. C'est-à-dire 3 € par mois, ce que je trouve déjà beaucoup, hein. Mais bon, sachant que je me fais 10 milliards par jour, hein, je me suis dit, ça me laisse le temps de voir venir. Si jamais j'ai un souci financier, je peux la virer, quoi. D'accord. Mais pour l'instant, je la garde, je trouve qu'elle fait très bien son travail. Écoutez, il y a peut-être moyen de s'arranger, vous me faites un petit PayPal et peut-être que je vous ferai un peu de pub. Et puis... Ah bah merci. Vous voulez que je vous paye? Non, c'est l'inverse, vous me faites un PayPal et moi je vous fais de la pub pour votre podcast. D'accord, ah oui, c'est pas mal aussi. Et puis je dois dire que à la Magouille Production, tous ces hot d'or alignés dans mon bureau, je trouve ça très joli. Et puis elle a gagné plein de titres, Ludivine. D'accord. Bon bah écoutez, maître Magouille, j'espère qu'on vous verra aussi à Toulouse. Peut-être. Vous savez, moi je suis un homme très très pris, surtout qu'en ce moment, le business ça n'arrête pas. Hein. Vous savez d'ailleurs que là, on applique ce qui se passe, ce que vous apprenez en école de commerce. Hein. Oui. Quand le monde va bien, les affaires ne sont pas florissantes. Là, le monde va mal. On est en temps de crise, ça y est. Là, je me fais des couilles en or, c'est dingue. L'essence, le gaz, les produits de première nécessité, les cartes, je me gave, mais comme jamais, les amis. Voilà. Donc, je sais pas, là c'est le business, je suis à fond business en ce moment. Vous voyez, business. Je suis sans voix, mais écoutez, vous êtes attendu du côté de Toulouse, donc j'espère qu'on... Et puis les NFT, je suis à fond dedans. Voilà, je sais que votre ami Adrien va pas apprécier parce que j'ai acheté 270 cartes graphiques pour monter un rig, pour faire du minage, pour me faire encore plus de couillasses en or. Bon, il pourra plus jouer sur ses ordinateurs, mais voilà. Je suis à fond dedans. Donc, je suis pas sûr d'être là pour Toulouse. Écoutez, j'espère qu'au moins vous viendrez avec vos assistantes. Ce sera l'occasion de parler avec elles et de voir comment vous les exploitez. Ludivine aurait beaucoup aimé travailler avec vous dans cette industrie luxuriante. Elle m'a dit, le Greg, il est tellement beau gosse que j'aurais bien aimé faire une scène avec lui. D'accord. Eh bien, écoutez, ça en restera au niveau de l'interview. Vous ferez ce que vous voudrez. Moi, je vous laisserai libre de vos choix. Très bien. Eh bien écoutez, maître Magouille, merci pour ces nouvelles précisions et je vous dis à la fin du mois alors. À la fin du mois, des bisous miel et n'oubliez pas, le premier samedi du mois, il y aura peut-être Ludivine à la télé. Des bisous les amis. Ladies and gentlemen, we are live for the Moulaga.
Moulaga. Et ouais, c'est l'heure du jeu concours. Ça y est, tu te lâches. Hein. Je suis plus un boomer, hein, t'as vu? Ouais, tu sais ce que c'est la moulaga. Et maintenant, t'as vu ce que disent les jeunes? Ils disent t'es le sang de la veine. C'est plus joli. Ça veut dire t'es de la famille, frérot. Ah ouais. C'est, par exemple, Podcart, c'est le sang. Ça veut dire c'est la sang. famille. Ouais, gros. Si, t'as vu, bien ou bien. Hein, mon rey. Yeah. Bon, allez, Rouya, on passe à la suite. Ouais, Alors, parce que là, le jeu concours, c'est parti. Qui a gagné le magnifique t-shirt des Rams offert par Brooklyn Fizz? Merci Brooklyn Fizz une nouvelle fois de nous soutenir. Jean-Charles, Encore lourd. plein de projets, Jean-Charles, Manu, lourd. Les refs. Ça fait faux, c'est une catastrophe. Mais c'est ça qui est drôle, ils adorent quand on est un peu ridicule. C'est ça. Eh bien, c'est Fabio Leak sur Instagram qui remporte le fameux t-shirt des Rams NFL. Donc tu nous contactes sur Instagram, tu nous dis quelle taille de t-shirt tu fais et on t'envoie du XXL. Alors, tu sais quoi, mon Greg, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans le Super Bowl, hormis que le fait que le match soit génial et que je me suis endormi comme une merde après le concert, mais bon, ça c'est des détails. Le lendemain, je travaillais, donc j'ai une vraie excuse. Ouais. J'ai trouvé le jogging de Snoop Dogg incroyable. Je me suis dit... Un truc pyjama là? Alors, écoute, j'ai trouvé que ça lui allait super bien. J'ai dit, il a la classe dedans, il m'en faut le même. Il me faut le même. Et après, le lendemain, j'ai revu les images, etc., comme tout le monde. Et je me suis dit, oui, mais moi, si je mets ça, eh ben, ça me ferait un pyjama et je serais pas classe dedans. Donc, T'as pas craqué? Bah non, j'ai pas craqué parce que je n'ai pas Laura. Pas le prénom féminin, hein. Laura, le magnétisme. Le magnétisme de Snoop Dogg. Donc si moi je mets ça, ça fait pyjama. Tu sais, le vieux pyjama que tu mets pour sortir ton chien le matin, et ben ça aurait été ça. Bah chez toi tu pouvais. Hein. Ben, chez moi, tu sais que j'ai un jogging Lacoste de vendeur de Tushy que je mets. Et je trouve que ça me va bien. C'était un rêve d'enfant d'avoir un jogging Lacoste. Voilà. Bon, je l'ai réalisé. Waouh, ça vend du rêve. Ah bah tu sais, moi j'ai une vie simple, hein. Je dors, je mange et puis un jogging Lacoste et voilà, hein, je suis heureux. Voilà, le tour est joué. Comme quoi, tu es sain, mon Adri, et c'est pour ça que je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Merci. Et on aime aussi donc nos amis de Brooklyn Fizz. Et là, donc notre gagnant remporte ce t-shirt. Et on aime aussi Copcart qui régale encore. Thierry. Avec quoi, mon Adri? Avec une boîte de panini flux. Voilà. Alors Greg dit flux, je dénonce. Moi je dis flux, hein, mais... T'as le flux. Moi je croyais que les jeunes ils disaient ça. T'as le flux. Non, ils disent t'as le flex. T'es flex, frère. Ah c'est ça, t'as le flex. Et ben Thierry il a le flex parce que samedi, hier, avant de partir, il me dit hey, oublie pas ça, c'est pour faire gagner dans le prochain épisode. Merci Copcart. C'est pour fêter les 1 an de Copcart et on recevra Thierry prochainement dans l'émission. Ou alors ce sera à Lille aussi où je vais aller et toi tu seras en duplex. Yes. Où on fera la bourse lilloise, où il sera sur place, il va amener des kilos de box, donc le pauvre il va avoir, je sais pas comment il va faire avec le prix du carburant, mais il sera sur place. Bah c'est cool. Et sur son gâteau, tu lui mettras une bougie qui se rallume pour lui faire la blague. Comme ça, il va souffler comme un gogol pendant une demi-heure dessus. Il dira ah, ça s'éteint pas. Ça, c'est les relous des anniversaires qui font ça. Ils mettent toujours une bougie à la con qui s'éteint pas. Avec la chanson de Patrick Sébastien. Et je te souhaite un joyeux anniversaire. Patrick, gros baiser, on l'a dit dans un précédent podcast. Voilà, l'épisode, il est un peu. Heureusement que l'interview est sérieuse. C'est l'été, hein, c'est l'été. La chaleur remonte, les hormones parlent. Voilà, hein, faut dire ce qui est. C'est ça. Et encore une fois, on voit qu'on a bien bossé parce que pour gagner cette boîte, mon Adri, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah bonne question. On n'a encore rien prévu. Ah non mais c'est énorme. Non je sais pas, je ferais bien un petit truc en rapport avec la boucle, la boucle. La bourse toulousaine, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, moi Adri? Faites-nous vos plus belles photos de saucisses de Toulouse et vos meilleures recettes de plats avec des saucisses de Toulouse. On part sur un blog de cuisine. Non, je sais pas, ça te va pas? Non, je sais pas. Toulouse, ça veut dire perdre en anglais. Ah, Toulouse, oui. Affichez-nous vos plus belles défaites du sport en carte. Ah ouais. Voilà nickel. par exemple une bonne idée genre de carte. Tu mets par exemple. Ou une petite carte de Nick the Brick. Souvenez-vous de Nick Anderson qui rate 12 000 lancers francs en play-off. Bon par exemple ce genre de truc. Ouais non mais c'est génial. Et ben voilà Toulouse. Non mais Adri t'es un génie. C'est toi la star de ce podcast. Finir sur cette impro Toulouse. Donc voilà, envoyez vos cartes sur si vous avez une trading card de Toulouse-Lautrec, ça marche aussi. On prend.
Et Allen Enginter de Toulouse-Lautrec. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Et bah écoute, moi, Adri, ça a été encore. Tu crois qu'il finit encore Toulouse-Lautrec? Non, c'est une blague, il est mort. Bah oui, c'est un vieux peintre. Enfin, oui. Le Moulin Rouge, tout ça, tu sais, c'était l'époque. Apparemment, il fait des croûtes. Mais bon. Ah, très très drôle. Bon, Adri, en tout cas, merci. Ça m'a fait plaisir de faire Incroyable. ce podcast avec toi. Bah, comme d'hab. Voilà. On est là. C'est toi le génie. Et non, tous les auditeurs te remercient. Ah, bah, c'est gentil à eux. Et je leur remercie aussi de nous suivre. Je joue tous à la gueule. Voilà, c'est comme ça. Ils sont en train de crever en direct. Excusez-moi. Non, je vous remercie. Je suis très très touché. Moi ça me voilà, comme d'hab, je vais vous le redire une 5e fois, ça me dépasse totalement ce podcast. Je pensais pas qu'on allait arriver aussi loin. Moi, je pensais que ça allait rester entre nous, tu vois, cette connerie. Qu'on allait avoir notre famille qui écoute et puis c'est tout. Bon, bah là, on commence à avoir des étoiles sur plein les yeux, mais aussi sur les réseaux. J'ai vu que les gens mettaient des petites étoiles. Oui, ils nous remercient, c'est vrai. Vous pouvez nous donner une note, des étoiles, que ce soit sur TripAdvisor pour le prochain restaurant podcast, Spotify, et vous avez répondu présent parce qu'on a eu une 15aine de personnes, donc n'hésitez pas à laisser votre avis donc sur ces applis, parce qu'en plus ça permet de faire remonter l'algorithme. Et en plus, vu qu'on est le seul, on est les number one, moi, Adri. Ouais. Conquérir le monde. On est un peu des one of one. Exactement. Et bien sur ces bonnes paroles, moi, Adri, je te dis à très vite. Très vite, et des bisous, le monde, on vous aime. Plein de love. Oh oui, ton love. Je veux ta carte, baby, ton love, baby. Je veux quelqu'un like you.